Nico Williams dans le viseur du Real Madrid en cas de départ de Vinicius Junior. Real Madrid, Luka Modric en furie contre Vinicius Junior, une fracture dans le vestiaire madrilène. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid pourrait secouer le marché des transferts l'été prochain avec un dossier qui risque de faire parler. Nico Williams est désormais considéré comme une option sérieuse pour renforcer l'attaque madrilène si Vinicius Junior venait à quitter le club. Selon plusieurs sources proches de la direction madrilène, le nom du joueur de l'Athletic Bilbao est inscrit en haut de la liste des alternatives étudiées par Florentino Pérez et son équipe. Avec une clause libératoire estimée à 65 millions d'euros, l'international espagnol représente une opportunité intéressante pour un club qui souhaite assurer une transition en douceur sur le flanc gauche de son attaque. Un avenir incertain pour Vinicius Junior. Alors que Vinicius Junior est devenu un élément incontournable du projet madrilène, son avenir reste incertain. L'ailier brésilien est dans le viseur de plusieurs clubs européens et même de la Premier League, où Manchester City et le PSG suivraient sa situation de près. Un transfert XXL n'est pas à exclure, surtout si le Real Madrid décide d'accueillir Kylian Mbappé à l'été 2025, ce qui pourrait redéfinir les rôles au sein de l'attaque merengue. Si une offre dépassant 150 millions d'euros venait à être formulée, la direction madrilène pourrait être tentée de réinvestir une partie de cette somme sur un joueur plus jeune et en pleine ascension, et c'est là que Nico Williams entre en jeu. Nico Williams, un profil explosif qui séduit le Real Madrid. À 21 ans, Nico Williams est déjà l'un des joueurs les plus excitants de la Liga. Formé à l'Athletic Bilbao, il est devenu une pièce maîtresse du club basque et un joueur clé de la sélection espagnole sous Luis de la Fuente. Avec ses qualités de vitesse, de dribble et d'explosivité, il représente un profil idéal pour le Real Madrid, qui cherche toujours des joueurs capables de faire la différence en 1 contre 1. Carlo Ancelotti apprécie particulièrement sa capacité à éliminer son vis-à-vis, sa polyvalence et son intelligence de jeu, des atouts qui pourraient parfaitement compléter les profils de Mbappé, Bellingham et Rodrigo dans l'attaque madrilène. Avec un style de jeu proche de Vinicius Junior, mais une marge de progression encore importante, Nico Williams coche toutes les cases pour devenir un joueur clé du Real Madrid sur le long terme. Un transfert estimé à 65 millions d'euros. L'un des grands avantages de cette opération réside dans le coût du transfert. Contrairement aux autres stars du marché qui dépassent facilement les 100 millions d'euros, Nico Williams dispose d'une clause libératoire fixée à 65 millions d'euros, une somme accessible pour un club comme le Real Madrid, qui n'a pas l'habitude de payer des clauses libératoires mais pourrait faire une exception dans ce cas précis. Le Real Madrid sait qu'il devra agir vite s'il veut sécuriser le joueur, car plusieurs clubs de Premier League, dont Chelsea et Arsenal, surveillent également sa situation. Florentino Pérez pourrait donc passer à l'action rapidement si Vinicius venait à quitter la capitale espagnole. Une opération qui pourrait enflammer le mercato estival. Si ce transfert venait à se concrétiser, il pourrait redessiner complètement le visage du Real Madrid pour la saison 2025 à 2026. L'arrivée de Kylian Mbappé associée à celle de Nico Williams permettrait aux merengues de former une attaque jeune, dynamique et terriblement efficace. Dans ce scénario, Rodrigo pourrait être repositionné à droite, Bellingham évoluerait en soutien, et Nico Williams apporterait sa vitesse et sa percussion sur l'aile gauche, un poste qu'il occupe déjà avec brio à Bilbao et en sélection espagnole. L'été 2025 s'annonce bouillant à Madrid, et si Vinicius Junior venait à quitter le club, le nom de Nico Williams pourrait bien enflammer le Santiago Bernabéu. Une victoire au goût amer pour le Real Madrid. Le Real Madrid s'est qualifié dans la douleur pour les demi-finales de la Coupe du Roi, arrachant une victoire 3-2 à la 93e minute contre le CD Leganés. Si les Madrilènes ont réussi à éviter une prolongation dangereuse, un événement a particulièrement marqué la fin de match, une altercation tendue entre Luka Modric et Vinicius Junior. Un clash explosif entre Modric et Vinicius Junior. Alors que le Real Madrid menait 2-1 à quelques minutes de la fin, les merengues sont concédés un corner évitable, qui a permis à Leganés d'égaliser. La cause, un manque de repli défensif de Vinicius Junior, qui est resté haut sur le terrain alors que l'équipe était en difficulté. C'est alors que Luka Modric, capitaine du soir, a explosé de colère contre le Brésilien. Selon le média Mayang, le Croate aurait reproché à Vinicius son attitude trop laxiste et son manque de discipline tactique. Tu leur fais des cadeaux. Reviens défendre, c'est pas un match amical. Aurait lancé Modric, visiblement très agacé, devant plusieurs coéquipiers. Le ton est rapidement monté et Vinicius, surpris par l'attaque du Ballon d'Or 2018, n'a pas apprécié le reproche. L'ailier brésilien aurait alors répondu, sur un ton sec. Je suis là pour attaquer, pas pour défendre. Ce n'est pas mon rôle. Une réponse qui a encore plus agacé Modric, qui aurait ensuite continué à lui faire des reproches sur le terrain, avant que l'arbitre ne siffle la fin du match. Un Vinicius de plus en plus critiqué dans le vestiaire. Si Vinicius Junior reste l'un des joueurs les plus importants du Real Madrid, son attitude commence à faire grincer des dents dans le vestiaire. Déjà cette saison, certaines voix s'étaient élevées pour dénoncer son individualisme et son manque d'implication défensive. Certains cadres de l'équipe, notamment Antonio Rudiger et Dani Carvajal, auraient également fait part de leur frustration face aux pertes de balles fréquentes du Brésilien. D'après des sources internes, plusieurs joueurs du Real Madrid jugeraient que Vinicius est trop protégé par l'état-major du club, notamment par Florentino Pérez, qui le voit comme le futur leader offensif du projet. Modric, lui,
représente l'ancienne garde, celle qui a tout gagné avec le Real Madrid et qui prône une rigueur tactique à toute épreuve. Ce clash entre les deux hommes symboliserait ainsi une fracture entre les générations au sein du vestiaire madrilène. Les réactions après le match, Modric tente d'apaiser les tensions. Interrogé en zone mixte après la rencontre, Luka Modric a tenté de minimiser l'incident, affirmant qu'il s'agissait d'un simple échange de terrain. Ce sont des choses du football. On est là pour gagner, et parfois la pression nous pousse à dire des choses sur le moment. Vinicius est un joueur exceptionnel et il sait ce qu'il doit faire. Mais malgré ce ton apaisant, certains observateurs estiment que cet incident est révélateur d'un malaise plus profond. Le Real Madrid est en pleine transition, avec des cadres vieillissants et une nouvelle génération encore immature. Jude Bellingham, Vinicius et Rodrigo sont destinés à reprendre le flambeau, mais leur manque d'expérience et leur style de jeu parfois trop risqué ne font pas toujours l'unanimité. Quelle suite pour le vestiaire du Real Madrid? Ce nouvel accrochage vient ajouter de la tension à un vestiaire madrilène déjà sous pression. Alors que la saison entre dans sa phase décisive, il est essentiel que les relations restent solides entre les joueurs. Si Modric et Vinicius ne parviennent pas à régler leurs différends, cela pourrait impacter la dynamique de l'équipe dans les prochaines semaines. Le staff madrilène devra désormais gérer cette situation délicate, car un vestiaire divisé pourrait être l'un des plus grands dangers pour le Real Madrid dans la course au titre cette saison.